Il y a le snobisme des fines gueules et la rudesse des gueules de bois. L'infortune des gueules moins propres à la douleur des gueules cassées. Il y a les jeux d'esprit des drôles de gueules, le piquant des amuse-gueules. Mais par-dessus tout, il y a l'audace et la pugnacité des grandes gueules de Radio Espace. Exubérantes et effrénées, rarement politiquement correctes et toujours excessives, les grandes gueules plus que jamais déterminées. Grandes gueules à vie. Seul le Tout-Puissant pourra nous faire taire. Bienvenue chez les GG de Radio Espace Guinée. Allez, mon cher Tamba. Ça, c'est important d'en savoir davantage parce que la question que l'on se posait, mais oui, en fait, le ministre, le ministre Taran Diallo, moi j'ai envie de dire, non, sincèrement, j'ai envie de dire, Allah. Non. C'est moment tu dois laisser le tranquille. Vous imaginez, vous imaginez, c'est-à-dire que... C'est vous qui avez lu dans la... Allez, Moussa. C'est vous qui avez lu dans la boule de cristal ici, dans cette émission, pour dire qu'ici on pourrait que je sois Taran. Mais non. Et Dieu en a décidé ainsi. Donc, voilà. Il avait le profil. Il avait le profil. Ah, il avait le profil. Oui. Aujourd'hui, vous dites quoi? Mais il n'a pas la carrure. Justement, il n'a pas la carrure. C'est différent, Moussa. Un homme d'État. Hein? Voilà, ne me laisse pas parler, s'il te plaît. Allez, vas-y. Vas-y, mon cher Tamba. En fait, c'est ce qu'on appelle... Il est dangereux, ce petit-là. C'est ce qu'on appelle dans le jargon policier un ministre porté disparu. On ne l'entend pas. Non, on ne l'entend pas. On ne le voit pas. Même dans la circulation. Non. Il y a une situation. Il y a une situation qui ne demande pas d'argent pour un départ. Il a la Maison Blanche. Ce que l'on demande par exemple de lui, puisqu'il brandit la question du budget, eh ben on m'a enlevé 1 milliard des 8 milliards que je gagnais toujours. Mais c'est dommage. Mais non, c'est simplement dommage. Ce n'est pas une vérité, c'est pas vérité. C'est simplement dommage. La mine. Tu vas arrêter, s'il te plaît. Je fais voir ça à la télévision. Laissez-moi terminer. Vas-y. Il faut brandir le bout de papier de malheur. Alors, ce qu'il y a à dire, je donne l'exemple de Khalifa Gassama Diaby. Quand même. Lorsqu'il y avait des manifestations, on le voyait au milieu de la foule. Il venait sensibiliser. Ce côté humain que l'on demande au ministre de la Réconciliation nationale, c'est de cela qu'il s'agit. C'est pas une histoire de budget, c'est d'abord une histoire humaine. Surtout. Mais où est cette humanité, où est ce caractère humain dont on peut avoir besoin du ministre de la Réconciliation nationale? C'est tout ce qu'on demande à M. Taran Diallo. Ne nous construis pas de prison. Laisse ça au ministère des Travaux publics, la justice. Non, laisse tout ça. Tout ce qu'on demande soit un humain auprès des Guinéens qui souffrent. C'est trop demander ça? Non, et puis on nous sort des histoires de budget? Non. Pas du tout. Quand même, hein. On parle là d'une 200aine de familles, 200 ou 300 familles. Vous prenez l'axe Koza, jusqu'à Nongo. Voyez-vous, c'est une explication toute bête. Vous avez des gens qui ont construit des immeubles, mais des immeubles qui ne sont pas habités depuis des lustres. Alors, qu'est-ce qui coûte à l'État, par exemple, de réquisitionner ou alors de prendre en location ces immeubles-là, recaser les familles là-bas et payer ne serait-ce que pour 1 ou 2 ans le temps pour les familles de s'organiser et de continuer à payer. Mais vous ne pouvez pas quand même laisser les gens comme ça, comme des abandonnés, des réfugiés dans leur propre pays, sur leur propre sol. Et le ministre vient nous parler de budget, etc. Non, mais franchement, hein, ça c'est se moquer. Rien que sa présence sur le terrain, allez discuter avec les familles, partager les moments de douleur avec eux, essayer de leur parler, essayer de comprendre leurs problèmes. Oui, mais le bout de papier continue. Essayez de les comprendre. Essayez à un moment donné, comme dit Tamba, d'apporter un peu de présence de l'État auprès de ces familles-là. Il l'a pas fait. Il est assis à la Maison Blanche. Il nous parle de budget, etc. C'est pas un budget qu'il faut pour ce travail-là. Vous êtes commis à une tâche. Vous êtes le ministre de l'unité, de l'unité. Alors, vous avez joué votre rôle pleinement. Alors si vous ne pouvez pas le faire, si vous avez du mal, si votre prédécesseur a mis la barre très haute, eh ben vous n'êtes pas obligé de rester là. Hein. Voilà, tu vas m'aider un peu ce matin en poulard, parce que je parle pas du tout poulard. Moi je vais dire sans la coup. Et comment on dit en poulard de revoir sa copie? Vas-y. Allez. Vas-y. Non mais revoir sa copie. Oui. Mais en poulard. Faut changer quoi de façon de faire. Justement. En poulard. Change de façon de faire. Ndaru Kaidumao. La normale s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.